biens à vendre, comment je fais pour choisir mon agence? Alors, je te conseille l'agence de quartier. C'est vraiment celle qui est la plus à même de vendre ton appartement. Elle va bien connaître la rue, certainement ton immeuble, il y a de fortes chances. Elle va connaître aussi les acquéreurs, le type d'acquéreurs qui cherchent dans ce quartier-là. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure agence. Donc ce que je te conseille, c'est tu dois toujours en avoir 2 ou 3 dans le coin et tu vas faire 2 ou 3 estimations. Alors, je t'ai écouté, j'ai fait faire mes 3 estimations. Et maintenant, comment je choisis l'agence? Il faut que l'agence ait justifié le prix estimatif. Il faut qu'elle t'explique pourquoi. Il y a un prix du marché, bien entendu, mais peut-être que ton appartement il va être en dessous du prix du marché parce qu'il est soit rénové ou alors il est peut-être sombre ou bruyant. Enfin, il a peut-être un défaut qui fait qu'il sera en dessous. Il sera peut-être au-dessus parce que tu as de très belles prestations. Il y a une vue, il y a une terrasse, il y a l'ascenseur. Enfin, voilà. Donc, elle va t'expliquer pourquoi, qu'elle va t'expliquer à quel prix elle vend dans le quartier et pourquoi elle le met soit en dessous, soit au-dessus. Si l'agence, elle te donne juste un bout de papier avec ton nom, ton adresse, la description de l'appartement et un prix, personnellement, je ne trouve pas ça très pro. Alors, j'ai un problème. J'ai fait mes 3 estimations. Sur les 3 estimations, j'en ai 2 qui ont un prix similaire et j'en ai une autre qui a un prix plus fort. Alors, fais attention là-dessus. J'ai certains confrères, ils ne sont pas nombreux, mais ça arrive. J'ai certains confrères qui ont tendance un peu à surestimer. Alors, ils peuvent aussi se planter, mais des fois, ils vont surestimer pour être sûrs d'avoir le mandat. Ce que je te propose, c'est, il y a forcément sur ces 3 agences, il y en a une qui te plaît le mieux. Déjà, ça va être une histoire de feeling parce que c'est quand même la personne qui va avoir les clés de chez toi et qui va aller chez toi. Donc c'est quand même important d'avoir confiance en la personne. Et puis choisis surtout celle qui va se donner les moyens de vendre. Donc c'est celle qui va appeler un photographe professionnel pour faire des belles photos, qui va faire une visite 3D, des vidéos, qui va choisir les meilleurs supports. Donc qui va peut-être t'offrir aussi les diagnostics. Choisis celle qui va vraiment, qui est la plus motivée et qui va se donner les moyens de vendre. Et tu vas la voir et tu lui expliques, voilà, moi vous l'estimez à ce prix-là, et puis j'ai aussi une autre estimation qui est plus élevée. Elle a forcément des arguments, elle va te dire pourquoi, elle a peut-être vendu le même appartement à côté, ici, là, enfin, elle va te le dire. Et puis vous allez peut-être aussi pouvoir, en discutant, trouver un prix qui sera bon pour le mettre en vente. On sait qu'en ce moment, c'est vrai que les acquéreurs négocient pas mal, on peut se prévoir une marge de négociation, mais il va falloir, la difficulté en fait quand on met en vente aujourd'hui, c'est de trouver le bon prix, c'est-à-dire un prix sur lequel on peut travailler en se gardant une marge de négociation. Donc voilà, mais tu en discutes, moi j'irai directement la voir. Et puis, Alors maintenant que j'ai choisi mon agence, exclu ou pas exclu? bah oui, exclu. Parce que tout simplement, c'est qu'on a parlé tout à l'heure que l'agence allait se donner les moyens. Ça veut dire qu'elle va dépenser de l'argent, elle va faire appel à un photographe professionnel, elle va te faire une 3D, elle va peut-être t'offrir les diagnostics. Oui, donc il faut que tu lui fasses confiance. Alors, nos contrats, en règle générale, sont de 3 mois. J'ai fait des contrats d'1 mois. Un mandat, c'est un contrat, hein, ça se négocie. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt sur 8 semaines. Hein. J'ai fait 4 semaines, j'ai fait 6 semaines. Aujourd'hui, sur 8 semaines, tu n'es pas obligé de faire 3 mois. Mais laisse-lui l'exclure au moins pour 2 mois pour qu'elle puisse commencer à bien travailler.